me laisseras pas toute seule comme une vieille. Bah non, maman. Puis de toute façon, t'es pas vieille. Oui, donc moi j'avais vu Anaïs dans Le Temps du Loup de Michael Haneke. Je n'ai pas vu celui-là malheureusement. Mais je vais te rattraper demain. Oui, je veux savoir qu'est-ce qu'elle avait tiré de cette expérience et si Isabelle avait voulu travailler avec elle en ayant vu le film de Michael Haneke. Alors je réponds d'abord. Non, moi j'avais pas vu le film de Michael Haneke quand j'ai fait le casting. Je l'ai vu après parce que quand Anaïs est venue, elle m'a dit oui, je tournais un petit peu, je fais un film avec un petit film avec Michael Haneke. Voilà, donc je l'ai vu après, mais c'est pas pour ça que je l'ai appelé au départ. Voilà. Qu'est-ce que tu te souviens de cette expérience avec C'était déjà ma première grosse expérience. C'était la première fois que j'avais un grand rôle. J'étais en contact d'acteurs très professionnels. Et donc, j'ai beaucoup appris au contact d'Isabelle Huppert, que j'ai beaucoup observé dans son travail. Ça a été vraiment extrêmement enrichissant. Et puis, travailler avec Michael Haneke. Enfin, en fait, ce tournage-là, ça a été la découverte que le métier de comédienne est vraiment un métier où il faut travailler, quoi. Et là, c'est pas juste du plaisir. Que dans l'année suivante, c'est un très beau rôle, puisque vraiment, c'est toi qui porte le film, même si l'interprétation d'Ariane Ascaride est magnifique dans ce rôle de mère, qui, on sait pas vraiment si elle est égoïste, si elle ne sait pas comment s'y prendre, si elle ne voit pas qu'elle a sous ses yeux une jeune fille qui souffre. C'est ça qui est très touchant, puisqu'en même temps, on a l'impression qu'elle pense bien faire. Oui, mais je crois que c'est une femme. Enfin, c'est ça qui a intéressé aussi Ariane. Déjà de jouer des rôles un petit peu différents de ce qu'elle incarne d'habitude, c'est-à-dire où elle est plutôt gentille, plutôt en compassion et en empathie envers les autres. Et puis là, cette femme, en fin de compte, elle survit, quoi. Elle refait sa vie. Elle n'est pas plus méchante qu'une autre. Elle est effectivement un peu égocentrique, mais elle va vers l'avenir. Oui, elle va vers l'avenir. Elle décide. Je sais pas, elle a une 50aine d'années, donc elle décide de. Elle compte les années, quoi. Elle veut vivre. On entend cette phrase justement dans la bande-annonce où elle lui dit « Toi, tu me laisseras pas tomber ». Et on a un peu le sentiment dans le film, pas que c'est elle finalement qui laisse un peu tomber sa fille, mais presque. À un moment donné, presque, parce que c'est vrai qu'Emmanuel est en souffrance. Oui, c'est vrai qu'elle voit certainement pas, puisqu'elle s'échappe de sa maison, qu'elle a envie de déménager, qu'elle a envie de refaire sa vie, elle voit pas le mutisme dans lequel sa fille s'enferme peu à peu et la solitude dans laquelle elle est, quoi. Et est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi un portrait de la génération post-68, on va dire, et des parents, et du développement de l'individualisme, et des parents qui veulent leur bonheur avant tout, et qui, malgré eux peut-être, même souvent, étouffent un peu leurs enfants. Est-ce qu'il y avait cette idée aussi? Oui, enfin... J'ai pas non plus envie de critiquer la génération d'après 68, c'est juste un constat d'une femme qui a été engagée politiquement, qui l'est d'ailleurs plus tellement, hein, c'est juste des activités comme ça. Un constat sur tous les parents peut-être, non, je sais pas. Oui, enfin c'est plus que... Oui, c'est une femme d'après 68 et Anaïs, enfin Emmanuel, c'est une jeune fille des années 2000. C'est plus l'arrivée de la modernité. Et puis la confrontation, c'est vrai que c'est difficile parce qu'une femme elle est femme et elle est mère, mais elle a le droit d'être heureuse aussi en tant que femme, de se reconstruire. Et puis, mère, bien sûr. Et Emmanuel, c'est la crise d'adolescence, on passe tous par là. Et justement, dans le film, on voit que tu achètes sans cesse des vêtements que tu ne portes pas. Est-ce comment toi tu l'interprètes ça? Et est-ce que toi tu as ce caractère aussi quand tu vas mal peut-être? Ça c'est très féminin d'acheter pour oublier non, qu'on j'achète pas des vêtements quand je vais pas bien, pas du tout. Non, mais je pense que par rapport au film, c'est juste que c'est un personnage qui est souvent je pense qu'elle est souvent dans l'imagination, qu'elle essaie de se créer un peu des désirs, elle essaie de trouver un peu des échappatoires à sa situation. Et donc elle a l'impression qu'en achetant des vêtements, elle s'évade, même si au fond, elle n'ose même pas les porter, quoi. Et le principe d'avoir opté pour une voix off, pour ce style de narration? Alors la voix intérieure, elle est venue vraiment au moment de l'écriture du scénario, hein. C'est pas du tout quelque chose qui a été rajouté après au montage. Elle faisait vraiment partie du scénario. Elle a d'ailleurs peu changé par rapport à l'écriture. Et c'était une façon de rendre compte de la mémoire de cette jeune femme, enfin jeune fille. Voilà. Oui, parce qu'en fait, à côté de cette voix off, il y a très peu de dialogue. Enfin, Anaïs, tu as très peu de dialogue et je me demandais comment on aborde un rôle quasi muet, réussir à faire ressentir des choses, à les faire vivre. Est-ce que
tu t'es retrouvée en elle et donc ça a été facile ou ça a été, comme je disais, du travail, beaucoup de travail? Ouais, ça a été du travail. Et moi j'adore les scènes où on ne doit pas parler. J'adore ces scènes muettes. Je trouve qu'elles sont hyper intéressantes à jouer. Ouais, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à jouer ces scènes-là. Et donc, pour ce personnage-là, j'ai essayé d'imaginer la relation qu'elle pouvait avoir avant avec son père pour créer le manque. Et puis après, essayer de vivre cette étape pendant toute une année. C'est ça qui est difficile sur ce film, je trouve, c'est d'avoir un état permanent et sans qu'il y ait vraiment de péripéties, d'avoir en même temps une évolution dans le personnage. Oui, c'est vrai que c'était difficile parce qu'on a tourné en 6 semaines quelque chose quand même qui se passe sur 1 an, quoi. Ouais. Donc pour Anaïs, ça demandait pas mal de concentration. Elle est très concentrée. On ne tournait pas dans la continuité, en plus, évidemment. Ouais. On va regarder un extrait de l'année suivante et on continue à en parler juste après. Mais je comprends pas, moi. T'as pas envie d'un truc dans ta vie? Tu vas traîner longtemps comme ça? Je sais pas, moi, à ton âge, j'aurais bouffé le monde entier. Mais c'est raté, hein. Tu m'emmerdes. Qu'est-ce que tu veux en faire? Oh, tu m'as fait peur. Je vais les donner à une association. Tous les vêtements? Tu vas tous les donner? Mais Manu, on peut pas garder ça toujours. Elle me regarde pas avec ses yeux noirs, dirait ton père. Tu crois que je suis heureuse de faire ça? Je le fais pour nous, je le fais pour toi. On n'oublie pas, Manu, c'est la vie qui avance. Tu sais ce que t'appelles avancer, c'est mettre les fringues de papa à la poubelle? Mais je les mets pas à la poubelle. C'est pareil, c'est la même chose, hein. Tout ça, t'en as rien à foutre. Mais arrête de me parler comme ça. Moi aussi, j'ai du chagrin, qu'est-ce que tu crois? T'es là sans arrêt à me regarder, à me juger. T'as décidé de m'emmerder pendant tout le déménagement? J'ai pas de chance, moi, hein? Je suis pas morte. Mais tu crois qu'il était merveilleux, ton père, peut-être? Ben non, ma petite. Il était comme tout le monde, pas mieux. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces extraits, justement, après coup, de revoir la bande-annonce, de vous replonger dans l'univers du film? Qu'est-ce que vous ressentez? Oh ben moi j'ai quand même beaucoup suivi le film puisqu'il y a un long travail après le tournage d'un film. Donc cette scène-là, oui, j'aime bien la revoir parce que c'était une scène entre Anaïs et Ariane qui s'est très bien passée, qui était une scène un peu difficile et ça s'est très bien passé au tournage entre elles deux, quoi. Voilà. Moi, je suis très triste que tout soit terminé, donc à chaque fois ça m'émeut un peu quand même. Quels sont vos projets? Est-ce que, Isabelle, vous avez déjà une idée pour le prochain long métrage? Alors, j'ai une idée, et puis là, surtout, je viens de terminer un court-métrage. J'ai tourné un court-métrage après un long-métrage, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, un film d'à peu près 26-27 minutes, où il y a un petit rôle avec Anaïs aussi. Voilà. Et Anaïs, d'autres projets dont on peut parler? 2 films à partir du mois d'avril, 2 premiers films aussi. L'un avec Pascal Grégory et l'autre avec Bruno Todeschini. Que des beaux projets. Ça sort demain, c'est cette semaine dans les salles. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment.